chère étincelle, bienvenue dans cette guidance pour découvrir quelle est ta plus grande force. Parfois, on est dans la tourmente et on a peut-être tendance à douter de soi, douter de la vie, sans se rendre compte ou sans repenser ou sans regarder en arrière le chemin parcouru, les entraves, les épreuves, les obstacles que l'on a pu surmonter. Puisque, comme ce sont des expériences qui sont assez désagréables, que fait le cerveau? Il les range dans une case. Mais si on se penche un petit peu sur l'énergie du passé, tout ce qu'on a pu surmonter et qui ne nous a pas tués, qui nous a peut-être affaiblis ou peut-être fait lever des barrières énergétiques, peut-être même créer des peurs ou des automatismes, mais ce qu'on oublie, c'est de regarder le côté positif de ce que ça a amené en nous, à l'intérieur de nous, ce qui constitue, entre guillemets, la force de qui l'on est et la force qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Donc, je te propose, comme d'habitude, de ne prendre que ce qui résonne en toi. Je le rappelle, c'est une guidance qui est générale. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. N'hésite pas à aller regarder les autres guidances disponibles sur ma chaîne. Pour ce faire, donc, je t'invite à choisir entre ces 3 cartes, pas de pierre. Aujourd'hui, pas de pierre. Et on me demande d'y aller au feeling, au ressenti. Voilà, 1, 2, 3, gauche, droite, milieu, je ne sais pas. C'est toi qui vas aller vers là où ton regard se pose en premier quand tu es tombé sur cette guidance. Quelle est la carte qui t'a le plus attiré? Et oui, un petit peu plus compliqué parce que justement on utilise notre force lors de situations un peu complexe. Allez, c'est parti, fais ton choix. Tu as le minutage en dessous de cette vidéo, également le lien vers mon site internet et tous les services que je propose. Je rappelle que je propose des ateliers en hypnose spirituelle. Les dates, les informations sont en dessous de cette vidéo sur mon site ou dans la rubrique communauté de ma chaîne. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors, à toi qui as choisi cette carte, le groupe 1, voyons voir. Magnifique. Quelle est ta plus grande force? Et on a ici l'énergie 32, le lemniscate. Donc le lemniscate, c'est le signe de l'infini. Et on a la carte des miracles de la vie. Donc c'est une carte de géométrie sacrée. Tu peux t'imprégner de ce symbole si tu le souhaites en mettant pause ou pas. C'est toi qui vois. On va aller tirer 3 cartes de tarot pour compléter ces énergies, mais j'ai déjà ma petite idée ici pour toi. Il y a une énergie de... ce que je ressens, c'est une certaine aisance à sortir de situations où on a vraiment baissé les bras. Alors une aisance. Je vais affiner la guidance que je reçois ici parce que l'énergie du 5 me fait penser que ce sont des énergies quand même assez conflictuelles, comme si on arrivait à sortir de certains conflits particuliers de manière assez surprenante. C'est vraiment ce que je ressens. Quelle est la plus grande force du groupe 1? Alors. Ouais, hein. Ok. On va rajouter une carte de ce tarot. Quelle est la plus grande force du groupe 1? La force à l'envers. Et quelle est
l'énergie, les énergies qui accompagnent la plus grande force du groupe 1. On a encore la fête et la conscience. Donc ici, pour moi, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu, du miraculeux. Vraiment. Et là, en plus, on a un 3 de coupe et l'arcane majeur numéro 7 qui parle de conscience et avec cette énergie du 7 qui représente l'arcane majeur du chariot. On a le 3 de coupe ici, on a le 3 de coupe là et on a ici l'arcane majeur de la force à l'envers. Ici, on a le chevalier de pentacle. Donc, je le redis, hein. On me dit, tu avais vu juste. Mais pour moi, ici, c'est comme si il y a eu pour moi énormément de situations assez compliquées. Et j'ai même envie de dire qui ont généré quand même, comme je l'ai dit au départ, comme une certaine lassitude, le fait de baisser les bras. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a la capacité de transformer de manière inconsciente les situations qui, pour n'importe qui d'autre, paraîtraient chaotiques. Ta plus grande force, c'est de garder le sourire dans les événements perturbants, c'est de garder la tête haute, de maintenir une certaine attitude face aux obstacles que la vie peut amener ici. Et j'ai l'impression que ces obstacles, souvent, quand on parle aux gens, les gens ont peut-être tendance à te dire « Ah non, mais moi, j'aurais déjà craqué. Ah non, mais moi, je comprends pas comment tu fais pour garder la patate. Moi, je comprends pas comment tu fais pour aller bien. Moi, je serais toi, je serais comme ci, je serais comme ça, etc. » Parce qu'ici, avec 2 fois l'énergie du 3 de coupe, j'ai l'impression que d'une part, ta plus grande force, c'est de savoir t'entourer des bonnes personnes aussi, lorsque ça ne va pas, lorsque tu te sens à bout. C'est comme si tu avais là ou les bonnes personnes autour de toi qui sont capables de t'amener à certaines prises de conscience qui vont faire que plutôt que de basculer, eh bien, tu vas prendre les choses de manière un peu comme des opportunités avec le chevalier de pentacle, comme si ces personnes peut-être qui font partie de ton entourage ou à qui tu te confies, elles t'apportaient des solutions. Ta plus grande force, c'est de savoir t'entourer des bonnes personnes. Ta plus grande force, c'est de passer les épreuves de vie avec une certaine ouverture de conscience et une manière de prendre les choses comme une opportunité plus que comme un événement tragique ou quelque chose dont tu ne vas pas te remettre, etc. Moi, j'ai vraiment cette sensation que ta plus grande force aussi, c'est d'être bien entourée. Je le redis, hein, mais parce qu'on me demande d'insister, parce que j'ai l'impression que parfois, certainement, on peut douter aussi que telle ou telle personne soit juste pour nous, etc. Mais pour moi, ici, les personnes auxquelles tu te confies ou auxquelles tu oses parler quand l'énergie de la force, justement, à l'envers, quand il y a des coups de mou, une incapacité à prendre les choses à bras-le-corps, parce que ça arrive à tout le monde, eh bien, pour moi, c'est comme si, dans ces moments-là, soit toi, soit des personnes de ton entourage ont une grande capacité à prendre cet obstacle ou cette difficulté comme quelque chose, comme une opportunité, comme une nouvelle ouverture pour moi. Ta plus grande force aussi, c'est ton
la valeur que tu poses dans les personnes qui t'entourent. C'est comme si tu arrives à voir en chaque personne les deux côtés, le côté doux comme un agneau et féroce comme un lion, justement, et que ça ne te pose pas de problème ni de manière de te positionner dans le jugement, par exemple. Au contraire, c'est comme si tu étais conscient ici que chaque personne a ses zones cool et moins cool. Et avec l'énergie des miracles, pour moi, c'est comme si ta plus grande force était aussi peut-être d'amener, d'être cette personne qui amène de la joie, qui amène une ouverture de conscience, qui amène des opportunités de sortir d'un sentiment d'accablement lorsque tu es avec les autres. Et peut-être même que quand les gens, tu leur parles ou quand tu es à l'écoute, ou ils ont cette sensation de ah merci, tu m'as vraiment éclairé, j'avais pas conscience de ça, j'avais pas vu ça comme ça. Il y a vraiment cette énergie ici qui fait que plutôt que de rester bloqué dans une situation où on se sent pas bien, ou pas nécessairement bloqué, mais qu'on reste trop longtemps dans cette énergie, ben toi, soit tu es bien entouré et ça t'aide à sortir de ça de manière assez fluide, soit c'est toi qui permets aux autres de le faire et d'amener plus de joie. Mais pour moi, ta plus grande force, c'est ta capacité à t'entourer des bonnes personnes et à les aider à transmuter, à faire de ce qui semble être un obstacle, justement, une force pour avancer et continuer dans une attitude d'ouverture, voilà, d'ouverture. Parce qu'ici, on a l'infini, on a le lemniscate, ici, on a l'énergie du 8, de la force. Pour moi, ici, tu as une grande capacité aussi à accompagner les bons comme moins bons moments, que ce soit pour toi ou pour les autres. Voilà ce que je vois sur ce qui constitue ta plus grande force avec miracle de la vie ici. J'ai envie de te dire que c'est une sacrée force que tu as de pouvoir te positionner comme ça et dans des petites choses provoquer des grands miracles personnels ou collectifs hein, en fonction des énergies et des endroits dans lesquels tu évolues. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu ressens. Et puis, je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Alors, à toi qui as choisi donc le groupe 2, cette carte, ici, communauté 22. Alors, peut-être ici, moi, ce que je ressens avec... donc, voilà, hein, je te présente la carte. C'est de la géométrie sacrée. Tu peux décider ou pas hein, de t'imprégner de cette image, de cette énergie particulière qui, pour moi, est une énergie de rassemblement et surtout de création de plusieurs champs des possibles. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme si tu as une grande capacité à collaborer, une grande capacité à mettre tes idées en commun avec d'autres personnes et à générer des actions particulières, des actions, des énergies particulières. Mais c'est des énergies particulières, mais qui vont avoir cette capacité de s'ancrer, d'être durables, comme si
moi, je te vois vraiment, je sais pas si tu as une énergie peut-être de lead. On va aller voir ça. Quelle est la plus grande force du groupe 1? On va compléter avec 3 cartes du tarot. Du groupe 2, pardon. Quelle est la plus grande force du groupe 2? Quelle est la plus grande force du groupe numéro 2? Et tu es dans le groupe 2, on a une énergie de 22. Quelle est la plus grande force du groupe 2? Ok. Alors, on a le 8 de bâton et le page de bâton. On va compléter ici avec ce tarot. Quelle est la plus grande force du groupe 2? On a le page de bâton encore une fois. Et on a le 3 d'épée. Très bien. Alors, on me dit de les prendre à l'endroit. Parce que tous mes jeux, on va voir. Hein, mais... Quelle est la plus grande force? Nous sommes le monde avec le 10 de Pentacle. Moi, je le redis, hein, tu as une capacité à projeter, en fait, j'ai l'impression que tu as la capacité à faire des projets qui seront concrets dans la matière de manière assez rapide ici. J'ai l'impression, parce qu'avec 2 fois l'énergie du page de bâton, j'ai vraiment l'impression que le page, on est au stade du projet, on est au stade de ce qui se trame, on va dire, en coulisses. Mais avec le 8 de bâton, qui est une énergie de rapidité, c'est comme si tu étais quelqu'un qui avait une grande capacité, genre, je sais pas, il y a un projet, tiens, on a le projet de créer une marque de savon. Et bien, toi, même si tu connais peut-être pas grand-chose au savon, tu vas avoir cette capacité à prendre le lead et à dire, ok, pour faire du savon, il faut ça, 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 ça. Toi, tu peux gérer ça. Toi, tu pourrais regarder à ce niveau-là. Toi, j'ai vraiment cette sensation de lead ici, avec l'énergie de nous sommes le monde, l'énergie du 10 qui parle de finalité, hein, de fin de cycle, de la boucle est bouclée ici autour du monde. Hein, on voit que l'énergie du collectif, elle est là, comme dans l'énergie de la communauté. Le 3 d'épée, pour moi, c'est comme si tu arrives, pour moi, bon, on me redit de les prendre à l'endroit, hein, mais pour moi, c'est comme si tu avais cette capacité à dissiper les éventuels conflits ici. D'accord? Le 8 de bâton, on voit hein, cette jeune sorcière, elle a tous ses bâtons qui s'envolent, c'est une tornade, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui arrive vite. On a un projet ou une envie ou un dessin ici qui commence à se concrétiser assez rapidement. Pour moi, ta plus grande force, c'est ta capacité à manifester rapidement des idées ou des projets de cœur ou des... On me dit Eureka. C'est comme si pour toi, c'était continuellement du Eureka. Je pense que ce qu'on me dit, c'est que si tu ne sais pas quoi faire dans la vie ou quelles sont tes grandes capacités, c'est de prendre le lead, c'est de prendre des initiatives. Prendre le lead, c'est diriger, c'est mettre en place. C'est pas diriger pour piétiner les gens, hein, on est d'accord. C'est avoir cette capacité de prendre les rênes. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose que tu aimes faire en communauté.
Par exemple, toi, travailler seul, ça doit peut-être pas être trop ton délire. Mais ici, pour moi, avec les 2 pages de bâton, 2 fois la même énergie, j'ai aussi la sensation que ta plus grande force, c'est que tu ne te laisses pas décourager par des situations ou des projets qui ne portent pas leurs fruits. Parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui sait générer des idées ou susciter de la part des autres certaines idées qui vont faire que tu vas rebondir. Si tu souhaites te développer ici, on te dit d'utiliser ta communauté, ton réseau, parce que quel que soit ce que tu souhaites développer, seul ou avec du monde, hein, si tu es seul, par exemple, que tu es auto-entrepreneur, ou si tu as envie de créer une association ou quoi que ce soit, on te dit que les autres seront très importants. Ton réseau professionnel, amical, familial, peu importe, ça va se cibler autour de ça. Et on me parle bien ici de projets professionnels ou personnels. D'accord ? Donc ici, pour moi, il y a une grande capacité à ne pas se laisser submerger lorsque un projet ou une envie ou un désir profond ne se matérialise pas. Parce que, par expérience, c'est comme si tu avais eu ou que tu sais que quoi qu'il arrive, ça va se manifester. Que quoi qu'il arrive, les choses vont bouger. Que le statique, c'est pas trop ça pour toi en fait. Et ta plus grande force aussi, c'est de prendre le lead. Si tu travailles en groupe, si tu cherches un emploi, on te dit responsable, manager ou celui qui s'occupe de dispatcher ou quelque chose que tu fais en groupe. Voilà, ça ce sont tes 2 plus grandes forces. C'est de rallier les troupes. Ouh là là, puis alors là, ça frissonne. Ça frissonne hein, quand même. Donc tu vois, peut-être un profil de dirigeant ou de guide ou de... je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça dans tes énergies. En tout cas, c'est une très 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 belle énergie parce que le truc que je te disais dès le départ, c'est le fait de rassembler ici. Pour moi, et là on me le redit, hein, rassembler les troupes, c'est vraiment... quelque chose qui t'anime. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire hein, si ça résonne. Pour toi, je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Et puis je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Alors à toi qui as choisi le groupe 3 avec cette carte, découvrons ici quelle est ta plus grande force. On a encore cette énergie du 5. Si tu étais attiré par le groupe 1, n'hésite pas à aller regarder. Ici, on a transcender les limites. Donc c'est de la géométrie sacrée, hein, n'hésite pas à t'imprégner de cette énergie. Mais ici, j'ai l'impression que déjà tu as un tempérament peut-être assez fougueux, assez libre. J'ai l'impression que tu n'es pas quelqu'un qui aime se faire diriger ou à qui on pose justement des limites. Parce que transcender des limites, ici, c'est comme si ta plus grande force était de concevoir les choses sans obstacle ou de te dire que ce qui arrive n'est pas un obstacle. Alors on va aller voir parce que c'est jusqu'ici c'est une énergie semblable au groupe 1, mais pour moi il y a une histoire de conscience là-dedans. On va aller regarder ça, de conscience et puis de liberté, je sais pas. Voyons voir, on va continuer ici.
Ok. Quelle est la plus grande force du groupe 3? Alors, les cartes, elles adorent sortir par deux. On a le 6 de coupe, on a le 5 d'épée et le 6 de coupe. Ok, ensuite. Quelle est la plus grande force du groupe 3? Hop là. Le roi d'épée. Et on va terminer. Alors, c'est intéressant parce qu'en d'autres decks, on a cette colombe qui est censée être libre, hein, comme les autres, mais qui reste enfermée dans sa cage. Je dis ça, je dis rien. Rapport à transcender les limites. Allez. Quelle est la plus grande force du groupe numéro 3? Lâcher prise, épuisement. J'ai l'impression que tu es sur un chemin d'apprentissage émotionnel. Moi, ce que je ressens, c'est, alors tu me diras en commentaire, hein, c'est que actuellement, tu peux être dans une énergie où tu prends conscience soit de la responsabilité que tu peux avoir dans certains conflits, soit à sortir d'une énergie de déni, ici, pour moi c'est comme si tu avais, c'est pour ça que je parle de conscience et de liberté, j'ai l'impression que peut-être actuellement tu es dans une phase de guérison au niveau affectif, alors pas forcément sentimental, hein, mais dans ton lien à l'autre. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui s'investit beaucoup, mais que tu commences tout juste à comprendre l'énergie du roi d'épée. C'est-à-dire mettre moins d'affect dans le relationnel, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de conflits hein, ici, hein, avec le 5 d'épée. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés à communiquer, et avec l'énergie du 6 de coupe, ça peut être lié à l'enfance, ou ça peut être... le fait de sentir que ce que tu donnes, parce qu'ici avec l'épuisement et le lâcher prise, j'ai l'impression que tu donnes beaucoup aux autres, mais peut-être pas assez à toi-même. Et donc finalement, transcender des limites, c'est quelle est ta plus grande force ici? C'est de dépasser ça, vraiment. Alors, on est quand même sur une énergie différente que le groupe 1. Hein. Mais ici, ta plus grande force, c'est ta capacité à sortir, à comprendre ta part de responsabilité dans certains événements et à sortir, à être moins dans l'affect et donc à ne pas te limiter à tes propres émotions et de te sentir libre d'interagir, de faire ou de ne pas faire, de donner à l'autre ou de ne pas donner à l'autre, plutôt que d'être dans cette énergie de contrainte. J'ai l'impression que la communication a été quelque chose de compliqué, hein, et que j'ai l'impression que ça t'a beaucoup limité. C'est comme si peut-être tu t'étais renfermé. Et ici, transcender les limites, pour moi, ton plus grand pouvoir, vraiment, hein, c'est de transcender ce dont je viens de parler. De transcender tes propres limitations émotionnelles. Parce que le roi d'épée, lui, il n'a pas de temps à perdre, il n'est pas dans l'affect, il n'est pas là pour enfiler des perles, il n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil, il n'est pas là pour faire des courbettes. Lui, il prend des décisions avec beaucoup de clarté, une grande clarté mentale. Il s'exprime avec... quand il parle, lui, ça va directement à l'endroit où ça doit aller. Mais
il n'a pas de difficulté à se faire comprendre et il n'a pas de difficulté à mettre en place et en ordre ses idées au niveau du mental. Donc ici, j'ai vraiment cette sensation que si tu n'es pas toi directement concerné par ça, j'ai le sentiment que c'est comme si tu avais cette capacité pour l'autre, parce que pour moi le relationnel est au centre de ce tirage, notamment la communication, mais que pour l'autre, tu pouvais être une vraie clé d'apprentissage par rapport à ça. Peut-être justement que tu as fini ce cycle de guérison et qu'aujourd'hui, tu as même peut-être d'accompagner des gens à transcender leurs limites émotionnelles, à transcender leurs conflits de communication. Parce que pour moi ici, avec le violet, la conscience, la transcendance, ici il y a quelqu'un qui est en train de transmuter des énergies. Ça c'est sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, ça c'est clair. Mais il y a des personnes ici qui sont en voie de guérison, ou en cours de guérison, ou en fin de guérison, ou en transmutation énergétique. Ça c'est clair et net. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est là. Encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde. Ici, ta plus grande force, et ce que j'entends, c'est même ta force insoupçonnée, c'est d'être en capacité d'être cette personne que tu as toujours voulu être. Quelqu'un qui s'exprime clairement, qui quand il parle se fait entendre, qui donne autant qu'il reçoit. Et qui a une place juste, c'est-à-dire ni trop à donner aux autres, ni trop à s'oublier soi-même. Parce que pour moi, ici, il y a quelqu'un qui avait tendance à s'oublier. Pour moi, ta plus grande force aussi, c'est d'être dans l'acceptation. Lorsqu'il y a des communications, des conflits, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a une grande sérénité intérieure. Si tu n'es pas dans les premières énergies que j'ai citées. Tu es quelqu'un qui canalise. Et c'est pour ça que je parle de spiritualité ici avec cette énergie du violet. Tu es quelqu'un qui a une grande capacité. Ta plus grande force, c'est à canaliser les conflits, les énergies, et à te positionner dans un échange juste. À pas te prendre la tête. Je parle au niveau relationnel. C'est comme si toi, il y a pas mal de choses qui glissaient sur toi. Dès qu'il y a un conflit, ça glisse comme de l'eau. Parce que tu as fait l'expérience auparavant de t'épuiser, de donner aux autres. Et en fait, pour moi, il y a eu quelque chose qui a changé. C'est soit tu es dans l'énergie de départ dont j'ai parlé, soit tu es dans l'énergie dans laquelle je te parle actuellement. C'est-à-dire que tu es déjà sorti de tout ça depuis très longtemps. Donc pour certains, elle est particulière cette guidance, mais pour certains, j'ai l'impression que ta plus grande capacité, c'est d'être dans ton pouvoir, de sortir de schémas relationnels répétitifs qui font que tu donnes trop aux autres, que tu t'oublies, que tu t'épuises, et que c'est déjà en train de se produire et que tu commences déjà à sentir la différence. Pour certains, d'autres ne le voient pas encore. Et pour les autres, j'ai vraiment l'impression que il n'y a pas de problème. C'est la zénitude, c'est au niveau relationnel, conflictuel, ta plus grande force, c'est d'être centré, d'être impactant,
d'avoir les idées claires et de ne pas te laisser submerger par ce qui peut arriver autour, que ce soit les conflits, d'être dans un juste équilibre énergétique, à ne pas trop donner aux autres, pas trop ne pas donner aux autres ou ne pas faire attention à ton environnement, et à être ce roi d'épée où ça glisse sur lui, il n'y a pas de problème en fait. Parce que le roi d'épée, il a compris que tout ce qu'il y a autour, ces deux cartes et ces deux cartes, ce ne sont que des limitations de l'esprit, des limitations relationnelles, des limitations que l'on se met à soi-même. Voilà, et je le redis, hein, avec l'énergie d'air, ici, il y a cette notion de liberté, comme si tu t'étais détaché de tout ça. C'est ta plus grande force, c'est d'avoir réussi à dépasser toutes ces situations. Donc, peu importe que tu sois dans l'un ou dans l'autre cas, c'est juste magnifique parce que l'énergie de guérison est là, d'accord ? Elle est là et elle t'accompagne et elle fait de toi, enfin en tout cas, elle te rend plus fort. C'est ta plus grande force actuellement. Et je te souhaite que ça le reste longtemps. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!